Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Ça y est, j'ai enfin décidé de me mettre aux séries, il était temps. En plus, j'en ai vu pléthore. Mais je commence doucement avec une mini-série assez sympathique qui s'appelle Murderville. Alors, cette série a été écrite par Krister Johnson avec dans le rôle principal l'excellent Will Arnett, du détective Terry Seatter. Enfin, une série humoristique qui innove avec son concept que je n'avais vu nulle part. Et c'est génialissime sur tous les plans. Avant de parler de cette série et de son superbe concept, je voulais remercier notre partenaire. Non, je rigole, j'ai aucun partenaire, tout le monde s'en fout. Non, je voulais parler du côté interactif avec le spectateur dans cette série. On pouvait d'ailleurs retrouver ce procédé dans l'excellent Dr House, où pendant les 3/4 de l'épisode, personne ne trouvait la maladie du malade, et à la fin de l'épisode, Dr House trouvait et révélait la solution. Et donc du coup, tous les spectateurs qui avaient fait médecine ou qui avaient des notions de médecine pouvaient chercher pour s'amuser depuis leur canapé la maladie du patient en même temps que l'équipe du Dr House. Et pour les autres, c'était juste une excellente série. Et ben ici, c'est pareil, sauf que c'est une enquête policière avec toujours 3 suspects. Et si ça amuse le spectateur, il peut essayer de trouver la solution avant la fin de l'épisode. Il y a d'ailleurs plein d'indices disséminés ça et là dans tout l'épisode pour nous aider à trouver le coupable à la fin. Hey Watson, tu sais toujours pas qui c'est qui a tué le colonel Moutarde ou quoi là? Ouais, bah tu sers à rien quoi. Ouais, je vais chercher avec les indices, peut-être quelque chose. Un sarrasin! Bonjour, alors pour faire une bonne galette saucisse, il vous faut une bonne saucisse et une galette avec du sarrasin. Mais ce n'est pas le plus important, ce qui compte c'est le concept énorme de cette série. Comme je le disais au début, le personnage principal de cette série, c'est Will Arnett, détective Seattle, qui d'ailleurs a prêté sa voix à BoJack dans l'excellente série BoJack Horseman que je vous conseille très chaudement. Ici, il campe un détective super drôle et très bien travaillé qui doit bosser sur une série de meurtres. Il y a un meurtre par épisode et les épisodes d'ailleurs sont structurés de la même façon. Il y en a 6 et ça se regarde très vite. Tellement c'est addictif et tellement c'est drôle et facile à regarder et super bien joué. Et ce concept dont je vous parle, en plus d'être une série excellente à regarder, c'est que Will Arnett aura un apprenti différent à chaque épisode qui va l'aider à résoudre ses enquêtes. Et ces apprentis seront des célébrités qui n'auront pas le script, mais qui se sont prêtés au jeu quand même. Du coup, ils vont tenter d'improviser durant tout l'épisode et ça va être génial. On va avoir droit à des scènes particulièrement cocasses. Cocasses, waouh! De plus, cela va nous faire découvrir une nouvelle facette de ces célébrités qui vont jouer les apprentis coéquipiers. Et autant vous dire que Will Arnett, avec son côté un petit peu joueur, ne les loupe pas une seconde. Si bien que par moments, on sent que les apprentis ont vraiment du mal à garder leur sérieux. Et en plus, c'est filmé comme une série sérieuse. Ce n'est pas du tout une caméra cachée, c'est comme NPD Blues ou d'autres séries de détectives. Il y a une réelle trame narrative et comme l'apprenti est le seul à pas avoir le script, du coup, il va devoir se débrouiller presque tout seul. Des fois, je me suis même demandé s'il allait finir l'épisode. Je ne vous dis pas qui sont les apprentis qui sont invités à chaque épisode. De toute façon, vous allez le voir dès le début, vous allez les reconnaître tout de suite. Will Arnett prend énormément de place dans chaque épisode, mais c'est loin d'être gênant car il faut que les épisodes restent attractifs. On sait jamais si l'apprenti a du mal à improviser, il faut éviter les silences gênants, donc il s'en sort très bien pour pouvoir donner la réplique à ses invités. Il arrive à combler, à tendre des perches pour faire avancer le scénario, pour mettre en confiance l'apprenti de l'épisode. Après, dans le sens inverse, si notre célébrité a une bonne capacité à improviser, on sent bien que Will Arnett a plusieurs lignes de dialogue déjà à l'avance, au cas où le jeu d'improvisation amènerait le scénario dans une direction totalement opposée à ce qu'ils avaient prévu. Dans certains épisodes, on voit l'apprenti qui joue à peu près de la même manière que dans les films dans lesquels on a pu le voir, et c'est assez intéressant. Dans les premiers épisodes, j'avoue que j'étais très attentif à la façon dont les acteurs improvisent plus que par l'enquête. Je voulais connaître la direction qu'allait prendre l'épisode après tout ce bazar. Et par la suite, malgré le fait que ce soit hyper drôle, on tente quand même de résoudre cette enquête avant la découverte du coupable à la fin de l'épisode, pour savoir si on avait vu juste comme les enquêteurs de la série. Du coup, on se prend pour un détective depuis notre canapé. Watson, viens là. Arrête de manger Mafé et Colombo tout le temps là. Viens m'aider à résoudre l'enquête, je comprends rien mon gars. Pense qu'à bouffer là. Alors bien sûr, ce ne sont pas des enquêtes aussi bien ficelées que celles du lieutenant Colombo, mais il peut arriver qu'on galère un petit peu à trouver le coupable. Moi j'étais très attentif et il m'est arrivé de me tromper. En plus, nous, comme l'apprenti, on part avec un handicap de départ. En effet, on rigole tellement qu'on peut passer à côté d'indices cruciaux. Et ce qui est dingue, c'est que Will Arnett garde son sérieux tout du long. Une chose aussi que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'il y a un épisode où on voit une apprentie, actrice qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps sur nos écrans, et ça fait bien plaisir de voir qu'elle a gardé tout son talent.
Il y a aussi en toile de fond une seconde intrigue qui dure du premier jusqu'au dernier épisode. Pour finir, Murderville n'est pas une immense série, mais elle est très bien réalisée et très originale de par son concept. Après, les épisodes sont assez inégaux, tout cela dépend de la prestation de l'apprenti qui est une célébrité mais pas forcément un acteur. En dehors du fait qu'il les rend complètement dingues, Will Arnett s'occupe très bien de ses apprentis pour éviter les malaises malaisants dans la série. Et du coup, ça rend l'épisode toujours aussi mémorable. Je recommande fortement Murderville, qui est une série qui se regarde en une journée, même pas. Vous allez bien rigoler, vous allez bien vous amuser. En plus, on peut la regarder plusieurs fois, hein, ça passe très vite. Et c'est marrant de voir toutes ces célébrités complètement en galère. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche si elle n'est pas activée. Laissez-moi un don Tipeee à partir d'1 € via le lien sous la vidéo. Suivez-moi sur Twitter et Instagram pour plus de news. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines critiques christiques. Purée, Watson, t'aurais pu tirer la chasse quand même. À chaque fois, c'est pareil, quoi. En plus, t'avais l'air malade, là. Non, c'est pas grave, mais c'est chiant, quoi. Bon, Watson, ceci est une intervention. J'en ai par-dessus la tête que tu ne tires jamais la chasse quand t'es malade. Ça peut plus durer. Je te laisse une dernière chance de rester ici. Si je trouve la carte, tu plies bagage, mec. As de pique. Allez, ça dégage.